C'est le français. Allez les bleus! Bon, c'est parti. Ouais, ouais, avec plus un, il faudrait un concours de circonstances Ouais, assez incroyable quand même. ouais. Sachant que il faudrait regarder les appareillements, hein, parce que comme il y a deux joueurs à plus 2, faut qu'ils perdent une partie et 3 nuls. Ouais, ouais, en plus. Ouais. Ce serait beau. Alors, Ah, ouais, je un coup d'œil à cette partie. Donc, allons-y. Caruana avec les blancs et Alireza avec les noirs. Et donc, on est parti sur une Najdorf. Alors, tu m'as dit c'est la première Najdorf du tournoi, c'est ça? Ben, je crois bien. En tout cas, si Wikipédia ne ment pas. Ma Dans mes mémoire n'étant plus assez bonne souvenirs, pour me souvenir de toutes les parties. dans mes souvenirs, en tout cas chez les hommes, c'était la première, ouais, en effet. Ouais. Et Nakamura qui arrive avec une petite surprise, Caruana. entre guillemets, hein, tour G1. Ouais, Caruana qui arrive avec un coup et. Un coup qui est à la mode dernièrement en plus, hein, je tiens à dire. J'ai vu, si tu prends l'an dernier, c'était Maël Boyer qui avait joué ça face à Tigrane, premier tour championnat de France, Ah ouais, c'est vrai, ok. par exemple. Ouais. De Et j'en ai toute vu façon, d'autres. j'ai l'impression que sur la Najdorf, ces dernières années, absolument tout se joue, hein. C'est incroyable. Il y a un nombre, enfin, genre quasiment tous les coups sont jouables. Oui, Il y a même du A4, du H4. Je me souviens de Van Forest qui a joué Dame D3 en Tata Steel. oui, parce que l'important c'est plus l'effet de surprise. Parce que les noirs maintenant ont étudié toutes les lignes, ils sont prêts partout. Et il faut à chaque fois avoir une nouvelle idée. Hein. Et là, bah bien sûr, Caruana pour le tournoi des candidats, il a une idée sur la Najdorf. Ah, il a préparé un truc. Et Alors, Firouzja, ben. ouais, alors sur tour G1, je crois hmm, que alors, dans mes souvenirs, en fait, les Noirs jouaient plutôt avec E5. Et l'idée, en fait, c'est que vu que les Blancs jouent sur le côté, nous, on jouait au centre. Alors, dans mes souvenirs, la grande ligne, c'était ça. Un fou aussi, G4, D5. D'accord. Et donc là, bon, les Blancs peuvent prendre, peut-être faire G5. Il me semble que ça menait à des finales comme ça, qui doivent être plus ou moins égales. Mais après, voilà, Caruana, il avait dû préparer un peu ses finales. D'accord, oui, il doit avoir une idée sur cette ligne en tout cas. Hein. Mhm. Donc, le grand coup, c'est E5. Alors, je crois que G6, ça n'a pas très bonne réputation. Il y a G4, G5, c'est juste pénible. Et un coup à la mode. Donc, alors, je sais pas, tu te souviens de ce qu'il avait joué, Tigrane, ou pas du coup? Ah, c'est une bonne question, je sais plus ce qu'il avait joué. Mais il en avait joué deux, je crois, contre Maël, donc il y avait peut-être une H5 et une. Je sais pas si elle serait Ok. dans la base ici, je pense pas. Hein. Ok. Ah, Non. moi, je m'en souviens pas du tout. En tout cas, Alireza qui a joué H5, qui a un coup plutôt à la mode, même Ouais. contre d'autres lignes, hein, je crois, même contre tout ce qui est attaque anglaise, fou E3, F3, etc. On voit souvent des setups comme ça avec H5 sur la Najdorf. Ouais. Et alors l'idée, alors peut-être que je dis des bêtises, hein, je connais pas très bien, je suis pas très à jour, mais je crois que sur H3, en fait, on joue H4 D'accord. pour empêcher G4, et il doit aussi y avoir des idées où en fait on rentre dans les mêmes variantes, sauf que on a inclus H5, H3, et la colonne H, j'imagine, doit servir à quelque chose à un moment donné. Ok, bon, là, on vous invite à aller voir la théorie. Ouais, voilà, On va peut-être pas quelque aller chose comme ça. analyser Voilà. toute la théorie. Moi, ce que Ouais. je note, c'est qu'il a pris 13 minutes pour jouer ce coup. Ouais. Ce qui est un peu, on va dire, alarmant, quoi, tout de suite, quoi. Ouais, ouais, c'est toujours dur de savoir à quel il raisin. Est-ce qu'il essaie de se souvenir ou est-ce que simplement, peut-être qu'il connaît juste pas ou peut-être qu'il se souvient pas du tout. Ouais. Et en fait, Ouais. s'il choisit la ligne, normalement, il doit jouer vite après. Mais malheureusement, on l'a pas vu jouer vite après. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Alors, en tout cas, Caruana qui lui a joué assez vite, il a joué fou C4. Ouais. Alors ça, bon, je sais pas si c'est le coup principal, mais bon, en tout Euh, cas, je, il a l'air prêt. je crois pas, mais je pense que dès que l'adversaire joue H5, t'as beaucoup d'idées possibles. Je pense que t'es pas très limité ici. Hein. Ok. C'est comme au coup d'avant, je pense. Au coup d'avant, tu dois avoir 20 coups possibles. Et ici, je pense que c'est pareil. Au Ouais, moment où ouais, l'adversaire joue H5, bah, c'est plus difficile de faire un petit rock, souvent. Et donc, ça laisse plus de choix aux blancs, quoi. Bah, comme nous, on ouais, s'est compromis aussi. puis les blancs, eux, vont faire grand rank dans tous les cas, hein, donc, Oui, ouais, ouais, dans tous les cas. Ouais. Alors, G6. ici, il a joué G6, bon, fou G5, fou G7. Ouais. On va pouvoir avancer de quelques coups. Ils ont joué des coups relativement normaux. Oh, cavalier C6, cavalier B3. Alors là, bon, la première mini tactique du jour. Dame Mhm. prend G5. Donc sacrifie la dame, on va la récupérer avec fou H6. Et alors là, je crois que
Fabi, il a pas mal réfléchi. C'est vrai qu'il y a le choix entre prendre direct, jouer H4, jouer F4. Bon, F4, ça a l'air pas joli hein, quand même. Non, F4 avec la case de 5 après. Oula. Ouais, ouais, non, ok. F4, c'est pas bon du tout, mais en tout cas, voilà, ici, on est dans une position où on a le choix, on peut choisir comment on redonne la dame. Fabi qui a joué H4. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même peu commun ce sacrifice de dame en G5 pour échanger les dames. À retenir. Ouais, c'est clair. Bah, c'est une des conséquences du H5 en fait, hein. Ouais, ouais. Je pense que la combinaison H5 dame A5 déjà on le voit pas souvent dans la Najdorf, sans le coup B5 en plus. Donc Ouais. Et je pense que ça a été créé sur l'échiquier. Hein. Il a réfléchi, je crois, 10 minutes pour jouer dame à 5. Hein. ouais, c'est quasiment sûr. Ouais. Et je pense que Fabi, lui, il a commencé à réfléchir plus ou moins à dame à 5, c'est ça? Je crois, il me semble. Hein. On peut revenir un peu. Ouais, il a réfléchi ici là pour H4 et il a réfléchi Sur dame à 5, ouais, c'est ça. sur dame A5. Ouais, là, Ouais, c'est sur ça, c'est dame dame A5. à 5 le coup Donc, qu'il n'avait dame pas dans son fichier. Ouais, exactement. Bon, ça n'a pas l'air de leur poser de grands problèmes. H4. Et ici, Ali Reza qui a joué fou E6. Et alors, on a un premier moment critique, car ici, comme vous le voyez, il y a un petit point d'interrogation, c'est-à-dire que c'est une faute. Et ici, il y a un coup très fort, hein, quasiment gagnant. En pratique, on peut presque dire que c'est gagnant pour les Blancs. Ouais. Alors, si vous voulez chercher un petit peu, hein, comme d'habitude, vous pouvez faire une petite pause. Mais attends, tu veux nous montrer Attends, je jette un œil au chat pendant cette petite pause. la petite astuce? Ali Reza, mathématiquement, c'est fini. Uh-huh. Bah, techniquement, oui. non, hein, il doit y avoir un 0,001% en Et grosses circonstances ou ouais. Et Néo nous dit qu'il avait peur qu'Ali Reza rentre dans la nage d'or, sachant que Fabi avait des prépas contre MVL. Bon, ça c'est vrai, mais en plus, c'est une ouverture que forcément les Blancs auront regardé avant les candidats, quoi. ouais, clairement. Ouais. C'est ça le problème, et en fait, si on arrive, faut au moins être allez, au fait des lignes modernes, et tour G1, c'est un peu revenu à la mode dernièrement, donc ne pas l'avoir travaillé, c'est pas très... Et en plus, Fabi, même si on est tous d'accord pour dire qu'il n'est pas très en forme sur ce tournoi, ça reste quelqu'un de très bien préparé. Donc, quand tu rentres dans un truc comme ça, Ouais, forcément, tu t'exposes au prépa. Ouais. Donc là, étonnamment, Fabi l'a loupé, je vais montrer. Alors pourquoi fou aussi c'est une erreur? Normalement, le plus logique c'est qu'on prenne. Souvent, c'est ce qui réfute une erreur. Il arrive, il propose, mange. Et là, le coup clé qui a dû manquer Caruana, où on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est le coup E5. Ouais. Et ça, c'est classique quand il y a des pions doublés, parce que dans le cas où le pion prend, c'est des pions triplés. Et après ça, il faut pas se tromper, il faut d'abord aller prendre en H6 pour mal placer la tour. Voilà. Et ensuite jouer KSC5. Là, il n'y a rien qui va. Hein, Voilà, et on va récupérer son pion avec une finale où tout va pour les blancs, quoi. Moi, je me disais que la meilleure idée pour les noirs, c'était de jouer ça. Donner et jouer tour G8 et essayer de créer un contre-jeu. Ah ouais. Ah, moi, je me disais même, ça se trouve, on prend même pas le pion B7. Hein. Ça se trouve, on fait cavalier E4, tour E1. Ouais. Après, je pense que le prendre, quand même, ça te donne un gain à long terme si les, si les noirs trouvent pas, mais peut-être, ouais, peut-être. C'est vrai que maintenant, c'est égalité matérielle, il reste les trois pions tout pourris, ouais, c'est vrai. Voilà, et si les noirs essayent de s'accrocher, alors on place juste sur la colonne et quand on récupère, on a les pions doublés, toutes les pièces sont mal placées, c'est une catastrophe, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors l'exemple, je crois, c'est tour C8, attaque, cavalier se replace en D3, bien prendre 5, et voilà. Et on va et tout après, collecter. Dans cette position, Les faiblesses à long terme, ouais. un jour, on va pouvoir améliorer tranquillement la position. Entre la majorité, les pions faibles et tout, ça paraît être une catastrophe. Ah ouais. La tour H6, c'est cata. Et alors, il y a une petite astuce dans cette ligne, hein. C'est C'est sur 5, Si sur le cavalier cavalier prend. 5. C'est peut-être ici qu'il a raté le coup, même si c'est pas très dur. Ouais, c'est pas très dur. Attaque le cavalier, menace de sauver la dame, et si fou prend, double attaque. Voilà. Ah, c'est pas très compliqué. C'est pas très dur. Ouais. Bah, surtout que l'enchaînement fou prend aussi, c'est E5. On peut quand même y penser assez vite. Ouais. Et après, ok, il faut calculer les lignes. Mais après, dès prend E5, il n'y a même quasiment rien à calculer, parce qu'on voit tout de suite que c'est mauvais. Ouais. S'il y a quelque chose à chercher, c'est après qu'elle prend E5. Et bon, déjà à notre niveau, c'est faisable. Mais alors au niveau de Fabi, normalement, c'est Oui, c'est cadeau. Et je crois qu'il joue fou E2 assez vite en plus. Hein. Il me semble qu'il répond. Et il a un peu réfléchi, mais ouais, presque 15 minutes quand même. 14 minutes. Quand même, ouais. C'est qu'il l'a regardé, mais il a dû juste louper le F4 en fait. Hein. Ouais. Bah, ou alors il y a une ligne de défense qui nous a échappé et qui l'a gêné.
Et, moi, j'avais un peu regardé, il n'y a rien qui semblait vraiment embêtant pour les blancs. Ouais, parce que oui, la seule idée qu'on pourrait regarder, c'est quand il prend E6 et E5, s'il peut prendre un intermédiaire là et trouver un Ouais, beau voilà, saut de c'est ça. cavalier, mais on va toujours prendre en D6 et ça va être catastrophique. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Alors à moins qu'il ait surestimé un truc comme ça pour les noirs, mais ça me paraît un peu fou. Ouais. Ça a l'air tellement gagnant. Ouais. Après, voilà, bon, Fabi, Tu... comme il n'est pas très Mm. en confiance sur ce tournoi, peut-être Mm. qu'il a pas osé rentrer dans les complications. Ça peut arriver, Mm. ça parfois, quand on n'est pas en confiance sur un tournoi, on sent qu'il y a des choses qui nous échappent. Du Mm. coup, on préfère pas prendre de risques. Et ici, tu peux peut-être te poser la question. Peut-être si tu te dis, ok, j'avance, s'il vient là, je vais le clouer, mais s'il vient là, peut-être t'as peur. Bon, en même temps, tu vois que ça va gagner. Hein. Tu joues ça et ça. Ouais, ouais, non, mais là, c'est cata. C'est un C'est peu la cata pour cata lui. quand même. Ouais, en tout cas, un gros loupé hein, pour Fabi. Donc bon, Ouais, heureusement pour Ali Reza. Du coup, Fabi qui a joué fou E2 ici dans cette position. c'est ça. Ouais, fou E2. Du coup, tout de suite, la position se rééquilibre. Et bon, alors, ils ont fait un petit enchaînement de coups. À un moment donné, ils ont forcé l'entrée dans la Mm. finale. Hein, tour C8, F4, donc qui finalement force la prise de la dame. Ouais, cette dame a été en prise pendant une dizaine de coups. C'était assez marrant. Oui, là c'est pas la peine de tout analyser parce que il y a beaucoup trop de coups possibles, mais les blancs sont juste mieux. Et même si ça va pour les noirs, faut qu'ils soient précis, quoi, les noirs. Mm. C'est ça, ouais. Bah là, il y a un petit problème sur le cavalier G4 qui est un petit peu isolé. Bon, Mm. après, d'ici quelques coups, il va trouver une solution pour ce cavalier. Mais ouais, on peut dire que les blancs sont un petit peu mieux ici. Tour F1 pour préparer F5, fou D7. Donc là, les deux joueurs améliorent leur pièce pendant quelques coups. Cavalier D5 et ici ouais, F5. Donc Ali Reza qui décide de forcer un peu la position. Plutôt une bonne décision, je pense, non? Oui, il a pas trop envie de prendre ce cavalier D5 à cause de pion prend et il serait complètement vissé. Donc F5, oui, il doit libérer ses pièces. Il peut pas jouer roi G7 à cause du pion E7. Soit il pousse un pion, soit il laisse les blancs améliorer la position tranquillement, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ça c'est en prise. Alors, E6, ça fait quand même pas très envie. Hein. Ça, c'est le principe de Mm. l'avant-poste. C'est le principe de l'avant-poste. Il y a Ah, juste fou prend G4 et KF6 qui serait ah catastrophique, oui, quoi. ouais, en plus, il y a fou prend G4 et KF6. Mais il y a même certains cas où on peut simplement retirer le Ouais, cavalier et en fait, le pion D6 se retrouverait faible. Mais effectivement, ouais, là, t'as raison. Fou prend peut-être qu'on peut juste G4. prendre. Ouais. Fou prend G4, ça a l'air peut-être même plus fort. Bon, il y a Rose 7 peut-être encore. Ouais, stratégiquement, on n'est pas bien, mais est-ce Mais qu'on perd? stratégiquement, on n'est pas très bien. Ouais, peut-être Roi E3, tour D1. Peut-être je prends juste le pion en G4 et je dis j'ai un pion de plus. Un petit pion en C3, il y a le pion G4. Ouais. En tout cas, ouais, E6, voilà, un coup un peu responsable. Donc bon, F5, ça me paraissait pas mal. Franchement, pendant la partie, je me disais même qu'il avait peut-être même une petite chance si Fabi continuait à louper des trucs Ouais. ou si Fabi prenait des risques. Donc il y a eu prise, C4. Donc là, on vient renforcer l'avant-poste en D5. Et ici, ouais, Roi G7. Roi G7, ça a été la petite surprise quand même. Hein. Ouais. Ouais, avec le sacrifice du pion E7, très courageux. Hein. Ouais, t'étais Mm. pas du tout obligé. Hein. Ouais, non, mais il a joué que des coups pour essayer de prendre des risques en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc bon, après, c'est le genre de décision. Si à la Mm. fin, il gagne la partie, on dit Mm. que c'était génial, que c'était osé, etc. Et après, quand ça tourne mal, bah forcément, ça peut lui Mm. retomber un peu dessus, ouais. Donc là, ouais, Roi G7, c'est risqué, évidemment, parce que on file ce pion. Il récupère le pion E4, hein, maintenant que la diagonale est dégagée, Roi D1. Et là, voilà, on se retrouve dans une position très compliquée. En fait, alors, faudrait revoir les pendules. Ça en est où au niveau pendule? Ouais, ils ont moins de 20 minutes tous les Ouais, deux. moins de 20 minutes, c'est chaud là. Mm. Donc, bon, ils ont une quinzaine de coups à jouer, mais ouais, là, c'est le genre de position très très compliquée. Alors, je crois que l'ordi donne un corps égal dans cette position, mais c'est le genre de égal, pas du tout stable. Qu'il a joué, ok, G3. Bon, tour E1, là, il y a eu une petite phase tactique, mais bon, ils sont pas rentrés dans les complications. Prise, fou D3. Ouais, donc il peut jamais prendre G2 à cause de tour G1. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, donc, tour F8 protège le pion. Tour prend D6. Tour Euh, F6. Donc là, il a un pion de moins, mais ça va encore parce que son fou est actif, son roi est plus actif, tout ça, ça va. ouais, c'est ça. En fait, un jour, on veut faire H4, fixer la structure.
Et on prétend que le 3 contre 2 ne va pas faire la différence dans la finale, quoi. Limite, on va peut-être faire un petit A5 à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, C5. Bon, ça, c'est Oui. normal, c'est bien joué. Et c'est là qu'arrive l'erreur. Hein. On a envie de fixer, mais c'est pas le bon coup parce qu'on a Ouais. quand même un pion de moins et Ouais. les blancs ont une suite très claire derrière. Alors, qu'est-ce qu'il fallait jouer ici, du coup? En fait, il fallait prendre en D6 et par une manœuvre très judicieuse arriver à récupérer son pion. C'est très difficile. Je l'ai vu, ça, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait. Je crois que la variante, donc c'est on mange. Attends, je vais montrer ça. Ouais. Je vais dire juste ça. Hop, on mange donc. Mange, on fait tour D8. Là, on comprend pas au début parce qu'on se dit, oh là là, attends, il va rentrer avec sa tour, défendre, prendre celui-là, tu vois. Tour 6, fou prend F5. Voilà, donc je crois que le plus précis, c'est même. Ouais, sur ça, je crois qu'on joue. Attends, si je dis pas de bêtises ici. On Est-ce peut qu'il prendre en G2, là. Hein. Ouais, peut-être je peux prendre G2. Je me souviens plus du coup précis. Je me souviens que ça disait tour 7, tour 5 pour piquer F5. Peut-être oui, peut-être juste prendre G2 et pousser en vrai. Ouais, mais il y a fou prend F5, mais là, c'est tour G6. Il y a Tour une fou. G6 et là. Peut-être fou F3 intermédiaire. Fou F3. Ouais, roi fou F3, pousser. Attends, il y a peut-être un truc précis. Tour 6. Bon, on peut déjà regarder celle tour 7, après on y revient. Parce que l'idée Ouais. normalement c'était tour 7, roi F6, tour 5 pour être sûr de piquer le pion. Et là, ce qui est difficile à voir, c'est qu'il faut jouer fou D7 pour faire fou E6, tu vois, par exemple, ou fou C8 et Mhm. piquer et garder. Ah oui, ok, ouais. Et ça, je pense que tu le vois pas si t'as pas du temps. Et je pense que là, Ouais, la ouais. crise de temps a fait mal à nouveau. Ouais, ouais, bah, de toute façon, ouais, bon, on se répète un peu tous les jours, hein, mais un des gros Mm. soucis d'Ali dans ce tournoi, c'est le temps. Et en fait, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même scénario, hein, c'est-à-dire qu'il joue des trucs très tendus, et comme on l'a vu avec Roi G7 par exemple, il veut forcer les positions tendues, sauf qu'à chaque fois, bah, il manque du temps, et à chaque fois, vers le 30e coup, Ouais, au moment où il faut trouver quelque chose, une défense ou alors un avantage, il va et pas bah, te- ça craque, ouais. Ouais, et juste le tour 6, on peut essayer de regarder 2 secondes. Peut-être on va trouver. J'imagine fou E4, ça perd, ce qui prend F5. Ça, c'est sûr, ça perd. Ouais, prise F5, ça a l'air fort. Peut-être roi F7. Ah non, parce que j'aurais échec. Ah, ok, non, ça va pas. Ah oui, échec avec tour 7, tu veux dire. Ouais. Et fou D5. Ouais, Fou D5. moi, je pense. Ah oui, ok, je pensais à fou D7. Fou D5, tour 5, non? Ah, Tour 5, tour prend. remarque, c'est pas grave. Et maintenant, j'ai des découvertes. C'est joli, non? Si ça marche. Ouais, ouais. Ah, ça doit être ça. Et sur fou D5, tour 7, ouais, simplement roi F6. Tour 7, Ah, roi mais F6. Et attention, je vais gagner. Ouais, ouais, mais alors justement, c'est pour ça que je pensais sur fou D5, tour 7. Ah, tout de suite? Attends. Tour 7, Ah, roi ici, tour F6. 7, d'accord. Ouais, Roi tour F6. 7, roi F6, tour 5. Je sais pas Ouais, si et ça dans ce cas, je fais la même et j'ai gagné un temps. Ah oui, d'accord. Parce Ouais, que là, mon but, c'était justement de faire ça dans l'autre. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Mais ça, on est d'accord, faut du temps. Après, c'est la Ouais, logique même quand même. Tu te dis, je prends. Tant qu'il a les pièces mal placées, peut-être je récupère ce pion. ouais. C'est vraiment. Alors, Après, le c'est- coup H4, c'est aussi assez logique, hein. Mais bon, il ouais. s'avère qu'il il Mais s'avère que c'est pas bon à cause de la suite jouée par ouais. Carwan. Et Mais parce que c'est aussi un peu logique, hein. j'imagine les blancs peuvent s'activer et malheureusement on n'est pas assez bien préparé à ça. C'est ça la suite. C'était tour 7, c'est ça? Ouais, en fait, il se prend tour Et 7. tour 5, voilà, et on menace le pion F5 et on n'a pas de défense. C'est ça. Ouais. On est Ouais, obligé en de jouer fait, un coup horrible. ouais, non, mais en fait, ce qui est très grave, c'est que fou prend G2, ça perd tout de suite parce qu'il y a fou prend, Mhm. roi G7 ou roi F7 et tour D7 derrière, en fait. Enfin, non, sur roi E7, sur roi G7, pardon, il y a tour E7. Et sur tour F7, tour G6, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Et sur tour F7, tour Ouais, G6. ouais, ok. Et à mon avis, c'est ça qu'il a raté en fait. Il a raté l'enchaînement tour E7, tour E5 et fou prend G2 devient impossible à cause de toutes les tactiques sur fou F5. Et ah oui, il joue tour H5. Ouais. Et là, il prend et- quasiment tout son temps pour jouer tour H5, donc il avait loupé. ouais, puis alors il y avait d'autres lignes, je crois, par exemple, un truc qu'on peut montrer, c'est ça, sur tour prend D6, pion prend D6, par exemple, il prend maintenant. Mhm. Ça va perdre en fait. Ça va perdre parce qu'il y a D7, menace tour. Menace tour 8, fou C6. Et en fait, ah oui, alors fou C6 c'est possible. Alors il y a une petite tactique qui est jolie, c'est ça. Fou prend F5. Donc s'il fait roi F6, tour 8. D'accord. Et en fait, sur roi F7, il y a tour 8, tour prend 8, fou G6. G6. Oh, ça, c'est horrible. C'est la petite astuce qui tue. Et donc ça fait Non. très très mal, ouais.
Et alors, ouais, il peut peut-être faire fou C6. Mais il y a fou F5, je crois, simplement. Non, Ouais, et fou H3. je pense que c'est ça. Ouais, et fou H3, simplement, peut-être. Ah, quoique, fou H3, tour D8, est-ce que j'ai une chance de survivre? Euh... Fois H3, tour D8. J'ai une chance, non, de survie? Ah, c'est Ouais, peut-être pas mais, fou F5, alors, mais je sais pas. ouais, mais fois H3, tour D8, ça se trouve. Je pourrais faire un tour aussi. Enfin, je pourrais faire tour 6 tour D6, peut-être, non? Ah oui, simplement, tu gardes. Ouais, Il y certainement. a, il y a Roi 7 encore. Ah, Après, roi E7, j'ai attaqué le pion, hein. C'est je suis intéressant. pas sûr. Ouais, ou alors faut le faire dans l'autre sens. Peut-être commencer par fou prend F5. Je sais pas si ça change quelque chose, ça. Ça change quelque chose ou pas? Peut-être pas. Non, ça change rien. Ok. Ah, peut... Ah non. Après, tu peux aussi aller piquer les pions, mais je pense pas que ça va gagner. Ça... Genre fou E4 discret s'il prend tour E8, tu sais. Mais, Fou 4 discret, ouais. mais s'il prend 17, tu prends B7. Mais après, le pion H est trop fort, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Ouais, On va vérifier celle-là. Bon, ok. Ouais. C'est pas très important, mais. Non, non, non. Ouais. Ok. Mais ouais, bon, c'est pour montrer que voilà, à partir de ce H4, en fait, ils se retrouvent quand même en difficulté. Puis surtout, bah, là, ils ont plus de temps. Là, maintenant, c'est 3 minutes contre 7 minutes. Ouais. Alors, ils jouent tour H5 qui se comprend. Hein. Ils protègent F5. Et il dit j'ai 2 est faible, je vais m'en sortir. Ouais, c'est ça. Bon, alors ici, Fabi qui loupe tour D2, Pardon. tour D8. Mhm. Voilà, pas forcément si évident à jouer. Hein. Là, en Zeitnot, il a joué fou F1 qui se comprend. Ouais, voilà, l'ordi, mais point d'interrogation, parce que tour Mhm. D8 était censé gagner, mais pas forcément évident. Et ouais, là, il y a eu prise, tour H8. Et maintenant, ils jouent avec 1 minute chacun. Et, Mhm. et c'est très compliqué à jouer, bah, surtout côté noir, en fait, parce que là, maintenant, après fou C4, il y a les menaces de découverte dans tous les sens. Et là, il y a un coup que j'ai bien aimé de la part de Fabi après tour D8. Ouais, c'est là qu'il a trouvé le gain, je crois. Ouais, Ouais. ouais, franchement pas évident, surtout avec 1 minute. Il reste 5 Mhm. coups, la position elle est quand même un peu Mhm. stressante et tout. Et là, il joue un coup de prophylaxie Mhm. très très Ouais. instructif. Alors, je dois dire que c'est celle que je voulais mettre en position de l'expert, mais comme j'avais prévu qu'on regarde la partie, j'ai dit je vais pas la mettre parce qu'on va forcément Ah, l'expliquer. ok. Ouais, tu peux expliquer maintenant, là, à la limite, les tirs au là. Non, bah, tu l'as bien expliqué, c'est que là, bon, les noirs bougent pas et on doit améliorer le roi et on doit venir protéger ce pion et on se dirige vers le pion H4. Hein. C'est très Ouais, c'est fort. ça. Et, Ça, et- ah, et et en le plus, chemin, c'est roi E1 parce qu'il faut qu'on ait tour E2 sur fou prend G2. Hein. c'est ça, ouais. Puis en plus, Mm. Mm. je pense qu'on enlève des tours prendre des 6 échecs dans certaines Aussi, variantes. ouais. Et ouais, c'est ça, en Et, fait. Dès que le roi arrive en F2, en fait, la mm, position mm, mm. devient Et beaucoup ça, de plus. loin, on peut le louper. Hein. De loin, on peut le louper. Ouais, 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 Mm. c'est clair. Ouais. Avec les noirs. Et là, après roi G7, roi F2. Alors là, il leur restait, ouais, je crois qu'il lui restait 10 secondes pour 3 coups à l'Ireza. Donc 8 secondes. Ouais, voilà, 8 il est fort. secondes. Donc il a Mm. commencé à pousser les pions. Là, de toute façon, ça clique des coups le plus vite possible. Et ils ont atteint le 40e ici. Sauf que là, maintenant, c'est beaucoup plus simple à gérer pour. Ouais, là, c'est juste perdu techniquement. Hein. Mm. Et très bonne technique, j'ai trouvé à la fin. Je trouve cette finale de fou, elle est intéressante parce que je pense qu'il y a plein d'amateurs qui ne sauraient pas du tout comment gérer cette position. Et là, Fabi a joué très simplement fou D7. Donc en fait, l'idée c'est que Mm. on garde un œil sur le pion, donc le roi est bloqué à la défense. Le fou B3, il est venu ici pour éviter que le pion court, donc en fait, il est bloqué. C'est un zugzwang en fait à la fin, hein, quasiment. Hein. Ouais. Et le dernier coup, très joli, qui fait abandonner Aliraja, roi G1. Et en fait, l'idée c'est simplement, on va piquer le pion et on peut pas empêcher ça avec les noirs. Si on Ouais, c'est ça. protège le pion, Et si on si bouge on le fou, il y a B4. Hein. Mm. c'est B4, donc Ouais. on peut encore faire A4 à la limite, mais roi H2, roi F6, roi H3. Et là, on voit l'inconvénient d'avoir poussé ce pion trop loin. Ouais, exactement. Ouais, ce pion qui se Ouais. retrouve une case trop loin. Ouais. Donc, superbe partie de Fabi, mais pas assez précise pour être le candidat. Pas Ouais, encore. Je trouve qu'il a bien joué, mais pas encore assez bien, parce qu'un vrai Fabi aurait joué tout de suite 5, aurait gagné direct, n'aurait pas laissé de chance. Ouais, il rate le fou prend E6. Bon, dans le Zeitnot, ok, bon, là, c'est un peu plus dur à critiquer. Il a plus que 2 minutes, mais il rate le tour des 8. Mais ouais, enfin, position très tendue en tout cas.
Après, bon, c'est important de gagner ses parties aussi pour quelqu'un qui veut gagner le tournoi. Donc, Fabi, Hmm. il gagne même s'il joue pas parfaitement. Et Ouais, en fin de compte, c'est peut-être ça qui va payer à la fin. ouais. Ouais, et l'approche d'Alireza est trop. Je sais pas, les joueurs sont forts, il peut pas non plus. Il faut qu'il soit plus solide au début. Et en fait, il a perdu trop au début et après, bah, voilà, tu peux tilter facilement. Et je crois que c'est plus un tilt dernièrement là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Ok. dans le chat, on dit Hmm. Tristoun pour Ali Reza. En effet, il a pas Ouais. assez bossé pour un tel événement. Hmm. Ouais, enfin, Ah, en tout ça cas, c'est sûr. c'est l'impression que ça donne, c'est clair. Hmm, hmm. Et Et, heureusement qu'il a eu la victoire miraculeuse contre Gukesh, hein. ouais, ouais, ouais. Et cette victoire miraculeuse a relancé le tournoi. C'est quand même lui qui a relancé le tournoi. Parce que si Ouais, Gukesh avait eu un point de plus, ouais. Il vient pourrir le tournoi de Bouquet, du coup. c'est ça. Comme Vidit pourrisse une Nakamura. Ouais, 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 c'est clair. Nakamura qui est fou, il se dit mais si j'avais juste pas joué contre Vidit, j'aurais eu un point de plus. Si j'avais pas perdu. Mais d'ailleurs, ouais, c'est ce que je m'étais dit sur Ali Reza aussi. Un des problèmes là dans ce tournoi, c'est qu'en fait, il y a pas mal de parties qui finissent par perdre. Hmm. Alors, bon, peut-être qu'il aurait pu les gagner, mais surtout, il aurait pu les tenir. Et je trouve que c'est un peu ça qui fait la différence avec, Hmm. je sais Mais, pas, avec un Nepo hmm. ou mais même Caruana, ou même, ouais, ou même Caruana en certaines parties. ouais, Genre, même quand il joue pas bien, en fait, bon, bah tant pis, il se contente des nuls. Et ouais, je trouve qu'Aliareza, souvent, il va forcer un peu le truc ouais, et c'est ça. il finit par perdre des parties. Il perd trop de parties, en fait. Ben oui, il perd trop de parties et surtout c'est un 14 parties. Donc on peut pas jouer toutes les parties à fond. On perd trop d'énergie et Ouais, en plus il arrive sans prépa assez souvent. Donc ça, bah ça, ouais. tu perds trop d'énergie. En plus il a donné toute son énergie sur les premières rondes. C'est ça, Il ouais. a joué pour le gain avec les noirs dès le début. Ce Ouais, qui était absolument pas la stratégie à adopter dans un ouais. tel tournoi. Il faut accepter de faire Mm. nul. Alors en fait, enfin, c'est ça aussi, je trouve, qui fait Mm. un peu la beauté de ce joueur et qui fait qu'on l'aime beaucoup. C'est le fait qu'il il joue pas pour la nulle, en fait. Il joue Ouais. toujours un peu all-in, on a l'impression. Sauf qu'un Mm. tournoi comme ça, bah, 14 rondes, c'est de l'endurance. Et il faut savoir se contenter des parties nulles, en fait. Et quand on voit les autres joueurs, c'est ce qu'ils font, hein. Il y a plein de parties de Gukesh, de Nepo, de Prague, Mm. où ils prennent pas trop de risques, et même un peu ennuyant. Mais bon, bah, ils gèrent et de temps en temps, ils vont viser une partie pour gagner. Ouais, c'est Et ça. je Et trouve que puis c'est un peu bon. ce qui fait la diff, hein. Mm. Et puis dans l'endurance, il n'y a pas que le physique, il y a aussi tout ce qui est psychologique et tout. Et là, on sent que voilà, ça fait quelques rondes, il envoie tout. On verra bien. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bon, en tout cas, Allez. c'est quasiment fini. Alors, Ali gère trop mal son temps pour avoir une chance de tourner la partie. Ouais, bah, il y a aussi le problème Ouais. du temps. Il y a clairement le problème du Mm. temps. Mais ça, c'est dû au manque de préparation. Ouais, ouais, aussi, ouais. Quand on réfléchit au cinquième coup parce qu'on est venu pas préparé, ben forcément, ça fait. Ouais, ouais, Moi, je le vois aussi hein, quand je joue les Open. Moi, je suis souvent aussi, je réfléchis aussi beaucoup pour essayer d'avoir une idée pour gagner, parce que comme je joue beaucoup de joueurs qui ont beaucoup moins d'élo, il faut que j'essaye de gagner et j'évite toutes les positions nulles et je prends beaucoup de temps pour éviter les positions ou les ouais. positions trop égales et du coup, je me retrouve en manque de temps. Mais moi, je le sais. Moi, je sais que je ne suis pas beaucoup préparé. Ouais. Mais eux, quand même, Ouais. tournoi des candidats, si t'es pas préparé, c'est un peu dur. Mm. C'est ça, ouais. Donc, ouais, bah, résultat, c'est logique, hein, malheureusement. Mm. C'est vrai qu'on espérait mieux, ici, on y croyait, Ouais, force est de constater que c'est logique. c'est ça. Alors, on va faire un petit tour sur les autres parties. Sur les ouvertures, le coin des ouvertures, j'envoie tout de suite le jingle.